Et bien le bonjour à toi dans cet épisode 17, il me semble, de Réflexion journalière. Par rapport à cette série de vidéos, j'ai remarqué quand même que c'était un truc qui me permettait de me sentir productif dans la journée, même si jamais j'avais rien besoin de faire, tu vois. Et du coup, en vrai, c'est grave cool. Parce que c'est un peu le truc, si je le fais dans la journée, je suis sûr qu'elle est quasiment réussie. Je sais pas si t'as ça, peut-être que toi c'est avec le sport ou un truc comme ça. Mais perso, moi, c'est vraiment le truc dans la journée où je me dis, ok, si j'arrive à faire ma journée, enfin ma vidéo journalière sur cette chaîne-là, ma journée elle est réussie parce que ça veut dire que j'aurai au moins progressé sur un truc de ma vie, YouTube. Et donc ça me permet un peu de garder une certaine structure et une certaine organisation et des certains repères dans ma vie et dans ma routine. Du coup, maintenant, parce que ça va faire 2 semaines que je fais ça, un peu plus. Et donc, je commence à m'y habituer. Et je pense que je vais continuer aussi longtemps que je peux parce que je kiffe faire ça. Et ça me fait du bien pour vider mon sac, vider mon cerveau, partager des trucs aux gens. Et en plus, ça a l'air de plaire à certaines personnes, donc ça me fait plaisir. Donc, voilà, voilà l'équipe. En tout cas, tous ceux qui me soutiennent, merci beaucoup. Genre, ça me donne énormément de force et c'est vous les gars qui me poussent à continuer. C'est tous les commentaires que je vois qui disent que ils kiffent cette série de vidéos, qu'ils trouvent que ça a amélioré la qualité de ma vidéo. D'ailleurs, il y a un mec sur ma chaîne principale qui a commenté sous la vidéo qui a dit que cette série de vidéos elle m'avait bien aidé à être plus à l'aise devant la caméra parce que sur ma vidéo principale j'avais l'air plus à l'aise et franchement frère merci beaucoup parce que c'était vraiment le but quoi. Et donc voir que mes efforts paye et que j'arrive à que ça se voit sur mon travail, ça me fait plaisir l'équipe. Et donc merci à tous ceux qui me soutiennent, etc. Ils doivent pas être beaucoup parce que là frère, mais en ce moment mes vidéos elles performent pas archi bien. Donc il y a pas énormément de gens qui voient ces vidéos là, mais aux seules personnes qui sont là, merci l'équipe. Genre vous êtes vraiment des bavons et je vous porte dans mon cœur parce que quotidiennement tout cet aspect YouTube dans ma vie, etc. Ce qui me pousse à continuer, c'est vous. Voilà, moment un petit peu émotionnel de youtubeur à la con et tout. Mais bref. Par rapport au fait justement du coup que mes vidéos performent pas super bien en ce moment, je voulais y associer le thème du jour. Et le thème du jour c'est l'échec. L'échec en fait c'est un truc. Je vais faire un épisode assez court aujourd'hui, je pense, de genre 25 minutes, parce que je vais essayer d'être le plus concis possible dans ce que je vais dire et pas trop m'éparpiller. Mais en gros, je trouve que l'échec, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Petite parenthèse au début de la vidéo, mets le timecode si jamais tu viens des autres épisodes, parce que je remarque que ça fait un moment que je l'ai pas fait et que je sais pas trop un peu si les gens reviennent, etc. Et deuxième timecode, frère. Mais est-ce que je suis fou ou est-ce que genre je suis pas en train de glow up à vue d'œil? Ah mais alors là tu vas me dire je m'auto-suce et tout, mais vraie question frère. En fait c'est surtout ma démarcation coup-mâchoire j'ai l'impression qui a genre beaucoup changé. Ouais, je sais pas. Faites des edits de moi si aimez les gens qui voient ça. Sur TikTok, prenez des extraits de moi là, faites des edits. Et je vous en supplie, parce que moi j'ai pas TikTok, j'ai pas rien. Mais je vous en supplie, faites des edits là. Vous mettez pas l'extrait là où je dis faites des edits, hein. Ça reste encore entre nous. Mais juste faites des edits et calma, calma. C'est pas, c'est en mode expérience sociale. C'est pas pour m'auto-sucer, t'as vu? Mais fais en bien soigné, t'as vu? Là, je suis naturel. Je suis naturel là, ok? C'est pas pour les edits que je fais ça. C'est mes expressions. Je suis comme ça dans la vie tous les jours. Bon, bref, on va commencer dès maintenant, du coup, pour que j'ai le temps de parler de tout ce dont j'ai envie de parler. Et du coup, on va parler de l'échec. Ou des échecs plus généralement. J'ai remarqué du coup que la plupart des gens, ils entretenaient une relation assez particulière avec ça. Parce qu'en fait, l'échec, on va pas se mentir que fondamentalement, c'est associé à quelque chose de mauvais. Et c'est simple, en fait, c'est tout con et c'est normal parce que en fait, l'échec, ça veut c'est littéralement des moments de ta vie où t'as échoué dans quelque chose, où t'as raté quelque chose, où t'as mal fait un truc. Donc c'est normal que la plupart des gens associent ça à quelque chose de pas ouf, tu vois. Même toi, quand t'as eu une mauvaise note, paf, t'as le seum. Tu t'es fait quitter, là, t'as le seum. Tu t'es blessé, là, comme moi, t'as le seum. Bref, tout ce genre de trucs, en fait, à chaque fois que les gens subissent un échec, ils ont le seum. Ou ils prennent le seum et ça les décourage de ouf. Mais la vérité, c'est que, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode d'hier, les échecs, c'est pas une fin en soi du tout. Et je pense que changer de perspective vis-à-vis de ces échecs, ça change un peu de. Ça change limite la vie. Parce que des échecs, on en aura tous dans notre vie, tu vois. Forcément. À certains moments,
on va forcément tous échouer. C'est impossible d'avoir. En fait, si t'as une vie où tu n'échoues jamais, c'est-à-dire que c'est une vie où tu n'évolues jamais. Parce que le seul moyen de jamais échouer, c'est de ne jamais sortir de sa zone de confort. Et si tu sors jamais de ta zone de confort, dans ce cas-là, tu progresseras jamais. Donc, si jamais tu tends un minimum de progresser dans ta vie, peu importe le domaine, tu progresseras, enfin, tu t'échoueras toujours. T'échoueras toujours. Pourquoi? Parce que par nature, personne n'est bon naturellement. Dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Tu vas me sortir un mec, ouais, ok, lui, mais il est genetically gifted en mode il a des habilités naturelles de ouf, donc il est forcément bon dans ça. 99,9% des gens ne sont pas bons quand ils commencent quelque chose. Donc ne t'inquiète pas. Et c'est normal en fait d'échouer. Donc voilà, tout ça pour te dire que dans tous les cas, tu vas forcément échouer dans ta vie. Maintenant, le truc, c'est la perspective que tu as par rapport à l'échec. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont une perspective négative par rapport à celui-ci. Et c'est très 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 influencé aussi par ton environnement social. Parce que bien évidemment, quand tu as une mauvaise note, tes parents ils vont pas te dire bah super champion, t'as d'être ça là, top. Ou alors ils vont pas te dire waouh, c'est pas grave. Enfin, ça dépend des parents. Mais il y a très peu de parents qui vont dire ok, bon frérot, tant pis là c'est une mauvaise impasse, paf, on lève la tête, on y va. Bah non, ils vont juste t'engueuler, ils vont juste dire bah gros, pourquoi t'as pas révisé, t'es une merde. Ou même les profs, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'identité, qui est le premier épisode de cette série de vidéos, quasiment aucun prof va venir te voir et te dire bon, je vois que c'est un petit peu compliqué les cours pour toi, je vois que t'as pas très bien compris le chapitre, je vais t'aider et tu vas me remonter la pente petit à petit. Non, les profs, la plupart du temps, gros, ils s'en battent les couilles de ta gueule. Ils s'en battent les couilles et ils se branlent sur toi même, hein, ouvertement. Ils se branlent sur toi et ils disent mais excusez-moi, vous êtes une merde dans ma matière. Vous êtes nul. C'est ça, vous êtes nul, hein. Vous êtes nul, c'est ça. Et donc, l'environnement social dans lequel t'es, que ce soit l'école ou la famille, généralement, même tes potes, parce que tes potes, du coup, quand t'as une mauvaise note, ou quand tu rates un truc en sport, ou quand tu fais un truc de merde, généralement ça se fout de ta gueule, t'as vu? Généralement ça se fout de ta gueule. Donc, globalement, quasiment tous les environnements sociaux de ta vie ne favorisent pas non plus une vision différente de l'échec qu'une vision négative, qu'une vision de base négative que n'importe qui pourrait avoir. Et ça, c'est problématique, du coup. Ça, c'est problématique parce que beaucoup de gens, en fait, je pense que la différence entre une erreur et un échec vraiment échec, avec le fait d'échouer, c'est si on compte les réitérer. Ça paraît un peu flou dit comme ça, mais en fait, moi, la différence principale, après, je peux me tromper, là, c'est mes définitions personnelles, mais la différence principale que je vois entre l'échec et une erreur, c'est que des erreurs, on en fait tout le temps, et que on répète ces erreurs afin de les corriger. Alors qu'un échec, c'est quelque chose de fatal. Genre, l'échec, c'est une fin en soi, tu vois. Ouais, j'ai échoué à devenir cette personne que j'aurais voulu échouer. Et le fait de ne pas essayer après, pour moi, c'est ça qui constitue l'échec. C'est pas le fait d'avoir raté en soi qui a constitué ton échec, c'est le fait de ne pas avoir réessayé. Parce que pour moi, en vrai, les erreurs, c'est juste des échecs que tu as réessayé. Et maintenant, je peux appeler ça des erreurs parce qu'il y en a plusieurs. Et qu'elles sont moins graves parce qu'il y en a plus, par exemple, tu vois. C'est tout con. Mais imaginons, si jamais t'as... Je sais pas. Dans une semaine, t'es à l'école. Je prends beaucoup l'école en référence parce que je sais que c'est le truc qui parle le plus aux gens. Et c'est le truc le plus facile auquel relate. Donc, je le dis. Imagine que là, t'es dans ta semaine de cours. My bad. T'es dans ta semaine de cours. Et je l'ai dit aussi, ça j'ai donné cet exemple-là dans ma première série vidéo, mais puisqu'il y a eu une dizaine d'épisodes entre temps, bah je vais le redire, surtout qu'il y a des gens qui peuvent avoir oublié. Mais imaginons que dans ta semaine, t'as un gros contrôle. Un seul gros contrôle. Non, dis-toi même que t'as un seul gros contrôle pour tout le trimestre, dans une matière. Ok? Quand t'auras ce gros contrôle, ah mais frère, comment tu seras stressé à mort. Et encore pire, si t'as une mauvaise note à ce contrôle, mais gros, genre, c'est la fin de ta vie parce que frère, tu t'es dit, mais putain, là, c'est toute la moyenne de mon trimestre qui repose sur cette note-là et j'ai raté, j'ai échoué, je suis une putain de merde. Alors que, imagine si, dans cette même matière, t'avais 3 contrôles par semaine pendant tout le trimestre. Il y a des gens qui vont dire que c'est super chiant parce que on aura plus de pression, parce que il y aura plus de contrôle souvent, etc. Mais la vérité, c'est que le fait d'augmenter la fréquence des notes et d'augmenter la fréquence d'évaluation, ça va permettre de dédramatiser la plupart de tes notes. Parce que dans ce cas-là, imaginons que tu as un contrôle aussi dur
dans le cas où tu as un contrôle le trimestre et le cas où tu as 3 contrôles pendant une semaine. Imagine que c'est les deux mêmes contrôles, mais qu'il y en a juste un, du coup, c'est dans le cas où j'ai dit une fois par trimestre, et dans l'autre cas, 3 fois par semaine. Le mec qui aurait eu une mauvaise note au contrôle qui est là qu'une fois par trimestre, bah gros, sa mauvaise note à lui, elle aura un impact de ouf dans sa vie. Et ce sera genre la fatalité, il se rend pas putain, voilà, maintenant mon trimestre il est niqué, je me fais chier. Là, c'est de la merde. Par contre, le mec qui a eu la même note de merde, peut-être au même contrôle, mais qui a 3 contrôles par semaine pour se rattraper, bah lui, sa mauvaise note, pour lui, ça va pas être une fin. Ça va pas être une fatalité, il va pas rester bloqué dessus en se disant, bah voilà, putain, je suis baisé, ça va niquer mon trimestre. Non, il va se dire, bon, ok, là, ce deuxième contrôle de la semaine, j'ai eu une note de merde, mais il me reste un contrôle cette semaine, et il me reste les 3 autres contrôles de la semaine prochaine pour me rattraper. Donc, finalement, même si là, j'ai eu 5 sur 20, la semaine prochaine, si jamais j'ai 2 fois 17 sur 20, finalement ça me rattrape cette note de merde, donc c'est pas si grave que ça. Et lui, il va garder la tête haute, et lui il va continuer à progresser en se disant, bon ok, il y a encore de l'espoir, il y a encore un truc pour progresser, j'ai encore de la marge, tu vois. Alors que le mec qui a une note de merde, il va se morfondre sur lui-même, il va tomber en dépression, il va se dire, bah voilà, ok, pourquoi je continuerai à faire des efforts si j'ai plus aucune autre chance de progresser que la chance que j'ai eue et que j'ai ratée. Et là, cet exemple, peut-être qu'il t'a un petit peu parlé, ou peut-être qu'il te semble super abstrait. Mais en fait, par là, je veux dire que justement, beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines de leur vie, restent focus sur un échec. Tout ça parce qu'ils limitent leur essai. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais te donner par exemple l'exemple du sport aussi. L'exemple du sport. Tu peux prendre un exemple dans le marketing que je donnerai juste après. Tu peux donner un exemple avec les relations sociales même. Mais c'est quasiment ça dans tous les aspects de ta vie. Donc gros, pense-y maintenant. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent cette chaîne. Si tu la regardes actuellement, c'est que t'es pas con. Donc gros, pense-y maintenant. Mais dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu penses à là ce que je vais dire maintenant. Imaginons du coup qu'on va prendre un exemple de la gymnastique, parce que je fais de la gymnastique et tout. Imagine que en gros tu fais un essai pour ton mouvement. Ok, tu fais un essai pour ton mouvement. Si jamais dans ta tête tu te laisses que un essai pour réussir ton mouvement, bah il faut absolument que tu le réussisses. Et même s'il y a beaucoup de gens qui pourront dire ouais bah c'est bien, ça va te mettre sous pression, ça va te forcer à réussir ton mouvement, il y a beaucoup de chances que d'ailleurs putain ça c'est quoi, je vais le garder un petit peu pour quand je parlerai quand je ferai une vidéo sur how to perform under pressure, en mode comment performer sous pression. J'en parlerai plus là-bas parce que c'est beaucoup plus intéressant d'en parler dans une autre vidéo, mais en gros, dis-toi qu'en gros, si tu te laisses que un essai, tu te laisses moins de chance et donc ça va te faire plus dramatiser chaque erreur que tu vas faire. Et tes erreurs dans ce cas-là, elles vont se transformer en échecs. Alors qu'au contraire, si jamais tu te laisses plein d'essais pour pouvoir réussir ton mouvement en gymnastique, bah chaque essai que tu vas rater, ça sera pas un truc en mode putain, vas-y, j'ai raté. Ça va être en mode ok, bah là j'ai fait ça de mal, ça de mal, ça de mal, tac. Puisque je peux refaire un essai direct, bah c'est pas grave. Parce que là, les trucs de merde que j'ai fait, je peux le corriger direct après. Alors que là, si tu te laisses que un essai tous les 3 mois, bah merde. Là, le truc que j'ai mal fait, je vais pouvoir le corriger que dans 3 mois. Et dans 3 mois, j'aurais oublié. Et donc, c'est ça le conseil que je pourrais te donner et que mon frère m'a donné aussi dans ma vie pour quoi que ce soit. C'est quand tu commences quelque chose, concentre-toi sur le volume. Le volume, le volume, le volume. Booste ça de ouf. Même pour les relations sociales. Je vais te donner une anecdote maintenant par rapport aux relations sociales et au fait de booster le volume. Ça paraît un peu flou dit comme ça, mais tu as capté. C'est que en gros, quand j'étais en seconde, pendant ma première ou deuxième seconde, il me semble, pendant ma deuxième seconde, je crois, mon frère passait ses concours. Il passait ses concours pour ingénieur, donc polytechnique, centrale, etc., mine. Et moi, en gros, je l'accompagne. Je vais là aussi l'accompagner cette année. D'ailleurs, ça va être super drôle. Peut-être que je vloggerai sur cette chaîne. Moi, le timecode, si jamais tu veux que je vlog quelques trucs quand je serai aux hôtels de mon frère pour qu'il passe ses concours, etc. Et du coup, je l'accompagnais sur ses concours, sur son campus, etc. Et donc, on était posé à l'hôtel comme ça. Enfin, non, d'abord, et avant ça, du coup, on s'était dit, ok, vas-y frérot, tu sais quoi, ça serait une bonne idée que je fasse un petit peu je fasse des tals pendant la période où tu passeras tes concours. Et en gros, un jour, on a fait des cookies avec mon frère. Demande pas pourquoi, mais on a vu une recette de cookies qui avait l'air incroyable. On les a fait. Ils étaient hyper bons. Ils étaient vraiment très bons. Et en plus de ça, on a remarqué que juste après les avoir mangés, on était mort. Qu'en mode, on était trop fatigué. Tout ça juste parce que toute notre énergie est passée au fait de digérer les cookies qui faisaient 1200 calories chacun.
Et là, mon frère a une idée. Il a dit, mais frérot, imagine, tu manges ça juste avant tes concours. Ni une ni deux. L'idée de vendre des cookies comme ça sur le campus de mon frère est apparue dans notre tête. Et là, on s'est dit, mais gros, on va faire des cookies mastoc de ouf. Je vais les vendre devant le campus de mon frère, comme ça, les autres, comme ça, je vais me faire de l'argent. Et comme ça, les autres candidats, juste avant l'épreuve, ils vont crever. Bon, idée un peu malicieuse, tu me diras, mais gros, en vrai, ça avait l'air d'être un bon plan, tu vois. Du coup, on commence un peu à mettre l'idée en marche. On achète beaucoup de farine, on achète beaucoup de sucre, on achète beaucoup de pépites de chocolat, on fait tout ça, tout ça. Et du coup, on arrive à l'hôtel de mon frère, j'ai tous les cookies avec moi, etc., dans un petit panier, bien tranquille et tout. Et mon main point, genre vraiment mon rôle, enfin, ma mission, c'est de vendre des cookies à fond. Sauf que le problème, c'est que là, je vends pas juste des cookies. Je vends tout court. Et vendre, c'est un skill. C'est un vrai putain de skill, frère. Et c'est un skill que je devais apprendre sur le terrain. Parce que j'avais jamais vendu des trucs à des gens. Et surtout à des gens que je connaissais pas. Peut-être tu vends des trucs à la kermesse, mais c'est les darons de tes potes, tu t'en bats les couilles. Là, c'est des gens que je ne connaissais pas, à qui je devais vendre des choses dont ils ne connaissaient pas la provenance. Surtout, la nourriture, c'est chaud, t'as vu. Donc, première étape, je m'étais dit, ok, première étape pour que ça fasse un peu clean, on prend un panier en osier, on met des mouchoirs au fond ou des trucs de papier au fond pour que ça fasse clean. Je prends une pince, comme ça fait le mec un peu, tu vois, un peu distingué. Et ensuite, je vais voir les élèves. Et donc, frérot, je vais pas te mentir que c'était, no joke, une des pires expériences de ma vie à vivre. Genre, en fait, le fait de faire ça, le fait d'aller voir des gens pour aller vendre des cookies, c'est extrêmement désagréable. Parce que les gens s'en battent les couilles de ta gueule. Et les gens, genre, te rejettent globalement. En fait, ils te rejettent socialement. Parce qu'ils disent, bah non, je veux pas de tes cookies de connard. Et toi, de prendre ça toute la journée et de faire l'effort en mode de demander à des gens, dis-toi que vraiment, gros, l'effort de faire la phrase d'accroche, enfin la phrase d'approche. Oui, bonjour. En fait, je suis un. En gros, moi, mon frère passe ses concours ici. Et je sais que pour les étudiants, c'est un petit peu galère de manger, etc., le matin ou à midi. Du coup, moi, ce que je fais, c'est juste que je vends des cookies à 1 ou 2 € sur le campus. Et après, voilà quoi. Le fait de faire ça, frère, d'aller déranger des étudiants qui sont en concours et tout pour leur vendre des cookies de con, c'était terrible. Genre, c'était vraiment horrible comme expérience. Genre, le fait de se faire rejeter. En fait, j'en parlerai, je pense, dans ma vidéo sur comment aborder les meufs, mais c'est en gros, ça s'appelle la rejection therapy. C'est en gros le fait de volontairement se faire rejeter socialement par des gens en leur demandant des trucs pour s'habituer au fait d'être rejeté. Et pour après ne plus avoir peur. Et je te jure que je crois que ça a marché. Parce que vraiment, pendant toute la semaine, je me prenais des bâches et des bâches et des bâches. Et vraiment, no joke, frère, j'en ai fait des choses dans ma vie. Hein. Mais le fait de se faire rejeter socialement, c'est une des pires sensations. Mais genre, c'est horrible. Genre, t'as une boule au ventre à chaque fois que tu dois aller parler à des gens, après, à des inconnus surtout, pour leur dire un truc de con. C'est vraiment terrible. Même moi qui pensais que j'étais un gars extraverti, un petit peu outgoing, etc. Frère, la boule au ventre que j'avais à chaque fois que je devais dire ma phrase de con pour vendre des cookies, c'était horrible. Mais donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que c'était vraiment horrible pendant quasiment toute la semaine. Mais j'ai remarqué qu'à la fin de la semaine, en fait, mon frère m'avait parlé d'un truc qui était que, par rapport à Alex Hormozy. Alex Hormozy, pour les gens qui connaissent pas, c'est un mec riche qui fait de la vente et qui donne des bons conseils. Bien sûr que non, c'est pas exactement ça ce qu'il fait, mais tu dois juste capter que c'est un mec qui pèse et qui dit des trucs intéressants. Il avait dit qu'en gros, lui, il avait plus de win rate juste parce que il essayait plus, en fait. C'est-à-dire qu'un mec peut avoir un win rate de 50% s'il fait. Donc on va dire que s'il fait 2 tries, il a une vente, tu vois. On va parler de vente parce que là, dans ce cas-là, s'il fait 2 tries, il a une vente, bah ok, il a eu une vente. Mais imagine si toi, t'as un win rate de genre, je sais pas, 25%, mais que tu demandes à 10 personnes. Tu demandes à 10 personnes, toi. Ouais, est-ce que vous voulez acheter ça, ça, ça? Et bah, toi, au final, t'auras fait 4 ventes au lieu d'une. Et c'est pas forcément parce que t'as amélioré tes skills et tout, parce que quoi que ce soit. C'est juste parce que t'as augmenté ton volume et tes chances de vendre des choses. Et là, ça part un peu con, tu diras, ouais, mais c'est bien d'améliorer ses skills aussi en même temps. Tes skills, tu les développeras en pratiquant le skill.
Tu développeras pas le skill en psychotant de ton côté et en étant ok, là je dois prendre mon temps, je dois faire les choses dans l'ordre. Non, tu fonces, tu vas sur le terrain, tu regardes ce qui marche pas et tu corriges. C'est comme ça que ça marche pour apprendre. Et là, comme mon frère il m'a dit justement, et donc là mon frère en gros m'avait dit ouais bah voilà, en fait c'est ça la technique frérot, c'est au lieu d'essayer de te concentrer sur certains élèves à qui tu dois vendre et à qui tu dois faire un speech parfait, concentre-toi plus sur la quantité. Essaye de parler à un maximum d'élèves et c'est en parlant à plus de personnes que tu augmenteras tes chances de vendre à des gens. Et je me dis putain mais c'est vrai en fait. Genre c'est grave vrai. Le fait de se concentrer sur 2 ou 3 élèves à qui tu devrais vendre, c'est con. Autant de parler à plein d'élèves et genre ça augmentera forcément ton pourcentage de chance de vendre des trucs, tu vois. Je sais pas si ça paraissait logique mais moi ça me paraissait logique. Et du coup à partir de ce moment-là j'étais en mode bah en fait vas-y. Genre là mon but c'est pas forcément de vendre, c'est juste de parler de pratique, genre de practice le plus possible et donc de parler au plus de gens possible. Et donc bah gros je crois que c'était jeudi ou vendredi frère, j'ai parlé à beaucoup plus de gens que d'habitude. Aussi, c'était moins désagréable du coup parce que j'avais ça en tête, mais ça restait toujours aussi désagréable. Mais je me forçais du coup parce que en fait, je m'en bats les couilles de vendre. Là, tout ce que je veux faire, c'est juste parler à des gens et juste en parlant à plus de gens, j'aurai plus de chances de vendre. Et la vie de ma mère, gros, ces jours-là où j'ai juste parlé, même pas mieux, mais limite peut-être un peu moins bien parce que justement j'étais moins appliqué, mais j'ai quand même plus vendu. Et pas parce que mes skills se sont améliorés, même si ça a dû jouer, mais juste parce que j'ai augmenté mon volume de pourcentage de chances de réussir. Enfin, j'ai augmenté juste. En augmentant le volume, en fait, j'ai augmenté mon pourcentage de chance de réussir. Ou en tout cas de vendre des choses. Et du coup, toute cette petite histoire pour dire globalement que si jamais tu veux progresser dans quelque chose et si jamais tu veux, bah ouais, genre avancer et pas rester fixé sur une erreur, augmente le volume avant de fixer sur la quantité. Parce qu'en fait, le fait de se fixer sur de la qualité, tu peux te dire que c'est super et tout parce que ça va te faire un job bien appliqué et tout. Mais la vérité, c'est que si jamais tu fais un truc super appliqué, où tu prends vraiment ton temps pour un seul truc, pour, je sais pas, pour un seul essai, pour une seule vente, pour un contrôle, eh bah frérot, si t'as une mauvaise note ou si t'arrives pas à faire la chose que t'avais envie de faire dans ce domaine, avec tout l'effort que tu y as mis, tu vas dire, mais frère, bah wesh, je suis une merde. Genre, et ça va être la fin du monde pour toi parce que t'auras mis tous tes efforts et tout ton savoir, toute ta pratique, etc. dans une chose. Et si jamais tu réussis pas dans cette jeu là, c'est la fin de ta vie. Alors que le même mec, peut-être, un autre mec, lui qui fera oh bah en fait, je sais pas, moi j'essaye un petit peu tout, je corrige au fur et à mesure, etc. Je tente, des fois je rate, des fois je réussis. Lui, le fait de se faire têche par quelqu'un parce qu'il veut pas acheter son truc, il s'en bat les couilles. Il a 5 autres clients qui l'attendent derrière. Ou le mec qui a une mauvaise note mais qui après a 5 autres contrôles, il s'en bat les couilles. Il a 5 autres notes qui l'attendent derrière. Et donc frérot, moi je te dis, un des meilleurs conseils que je puisse te donner pour commencer à dédramatiser le fait d'échouer ou le fait de rater quelque chose dans ta vie, c'est d'augmenter tes essais. Si jamais t'as... C'est compliqué quand même à l'école. Parce que tu te diras quand même que bah, l'école, t'as pas contrôle illimité. Mais moi en fait j'ai commencé à comprendre un truc, c'est que commencer à être triste et à être émotionnellement investi dans ses notes à l'école, ça sert à rien. En vrai, je suis désolé, ça sert à rien. Il m'a fallu 3 ans au lycée pour comprendre ça. Mais frérot, genre, les gens qui chialent sur leur copie et tout, qui sont vénères premier degré parce qu'ils ont de mauvaises notes, etc. En fait, même moi, des fois, je vais pas te mentir, je suis énervé des fois quand j'ai des mauvaises notes. Mais ça dure jamais très longtemps. Parce qu'au final, en fait, t'as une mauvaise note. Genre, ça sert à quoi de dépenser de l'énergie émotionnelle dans ça? Au final, tu te dis, ok, j'ai eu une mauvaise note. Le meilleur truc que tu peux faire, c'est de dire, bah, il est quand le prochain contrôle? Ok, bah, je vais charbonner pour ce prochain contrôle. Comme ça, je vais rattraper cette note-là. C'est pour ça que j'aime pas trop les gens qui disent, ouais, frérot, mais. Enfin, qui vraiment max l'importance du contrôle. Même si c'est un contrôle important, aussi important qu'il soit le contrôle. Hein. Même s'il est quand même 4 et tout. En mode, putain, frère, t'as raté ton contrôle, vas-y, gros, t'as raté, t'es une merde et tout. Ah! Ok, genre je l'ai raté, mais là, me dire que j'ai raté, ça va pas me faire augmenter ma note. Hein. Le meilleur truc que tu puisses faire, gros, je suis désolé, mais c'est vraiment te concentrer sur le prochain contrôle qui arrive. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est pour ça que maintenant, genre, je suis quasiment plus trop impacté émotionnellement par mes notes. Même si, bah, pour être bien sûr, des fois, ça me fait chier quand j'ai des mauvaises notes. Mais j'ai lâché ça et tu devrais faire ça. Et donc, frérot, putain, en vrai, je voulais pas parler longtemps aujourd'hui, donc je pense que je vais couper la vidéo dans pas longtemps. Mais le plus gros conseil que tu peux retenir de cet épisode, c'est vraiment. J'ai l'impression que j'ai parlé longtemps pour rien dire.
Je sais pas quelle value est-ce que t'as tiré exactement là de cet épisode pour l'instant. Mais j'espère quand même que t'as retenu un bon conseil. Et si jamais tu veux vraiment un bon conseil, c'est que frérot, ne t'apitoie pas sur tes échecs. J'ai eu multitude d'échecs dans tous les domaines de ma vie. Surtout scolaire, mais aussi social, où il y a des meufs des fois qui me mettaient des lapins, où genre je leur disais vas-y on se rejoint là, paf, pendant 30 minutes je suis sur place, elles me répondent pas. Je devrais raconter cette anecdote d'ailleurs un jour, mais ça va être triste donc je sais pas. Mais moi le time code si jamais tu veux entendre ce genre d'anecdote, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois en plus. Mais bref. Ouais, arrête de t'apitoyer sur la vie. Genre frérot, t'as vu là, j'ai eu combien Est-ce que j'ai eu une note de merde récemment? Forcément j'ai déjà eu une note de merde. J'ai eu une note de merde en histoire, ok, j'ai eu 4 en disserte. C'est nul, c'est pas bien. Mais quand même, là je suis là, je suis en train de te parler, je suis en train de sourire parce que la vie elle est belle, parce que je suis vivant, parce que je sais qu'il y aura d'autres notes qui arriveront. Et ça ressemble peut-être à une excuse pour justifier ma, ma médiocrité scolaire, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que le fait que je sois mauvais à l'école, c'est un fait, mais. Et ça, je le décide. Oui, je peux agir dessus. Mais là, le fait que j'ai eu une mauvaise note, c'est un fait, c'est pas quelque chose que je peux changer. En revanche, ce que je peux changer, c'est ma réaction par rapport à celle-ci. Et j'ai le choix de me refondre sur moi et de là, de perdre mon sourire et d'être comme ça. Et dans ce cas-là, de plus du tout être productif et de me faire chier et de faire de la merde. Ou j'ai le choix de sourire à la vie et de me dire que c'est pas grave et que je vais me rattraper sur un autre contrôle. Et honnêtement, là, même si jamais. Enfin, et là, honnêtement, frérot, tu penses que c'est quelle possibilité, c'est quel choix qui te semble le plus productif et le plus intéressant pour ton développement? Tu me dis, je sais pas, hein, tu me dis, mais genre, frérot, moi personnellement, je préfère sourire à la vie et me dire que c'est pas grave et que de toute façon, je progresserai à un moment ou à un autre, tu vois. Je pense que je ferai une vidéo sur les enseignants et genre sur le fait d'apprendre globalement. Mais moi, je sais pas en fait, non, je sais pas, parce que je suis pas, c'est encore un peu flou dans ma tête, mais parce qu'il s'est passé un truc de ouf. Attends, je te donne le conseil, après je te raconte une mini anecdote, mais c'est sur un truc qui s'est passé genre aujourd'hui. Mais du coup, le conseil que je pourrais te donner, ce serait vraiment d'augmenter le volume de ce que tu fais pour éviter de trop dramatiser chaque erreur que tu fais. Enfin, parce que une erreur devient un échec quand tu détermines que c'est une finalité. Si jamais ton échec, tu le transformes juste en quelque chose de qui arrive et qui va peut-être se reproduire dans le futur et que tu acceptes qu'il arrive et que tu acceptes que ça va se reproduire dans le futur, ça devient juste une erreur parmi tant d'autres. Et une erreur, devine quoi, c'est les choses qui te font progresser. Tu progresses pas en réussissant tout le temps. Tu progresses en faisant des erreurs, en les corrigeant et en apprenant. Donc frérot, augmente le volume de ce que tu fais, peu importe ce que c'est. Augmente le volume de tes vidéos YouTube, augmente le volume. C'est pour ça que d'ailleurs, comment je fais cette série de vidéos, hein. Augmente le volume de tes vidéos YouTube, augmente le volume de tes trails sur le handstand, sur les planches, sur quoi que ce soit, augmente le volume de tes contrôles si jamais tu peux, bah ça c'est impossible, mais genre, augmente le volume de tes révisions, si jamais tu veux parler à des meufs, augmente le volume du nombre de meufs à qui tu vas parler, sans dose, mais dans la vraie vie en mode interaction sociale, pas juste des meufs sur qui tu vas DM sur Insta, hein, mais genre, si jamais tu veux être plus à l'aise avec les gens, augmente le volume du nombre de personnes avec qui tu veux parler, et tu verras que tu te casseras la gueule 10 milliards de fois plus de fois. Très français la phrase, hein, c'est fou. Tu verras que tu te casseras la gueule beaucoup plus de fois, mais tu verras que tu apprendras et que tu progresseras aussi beaucoup plus vite. Et que tu réussiras au final beaucoup plus de fois. Et frérot, la mini anecdote que en fait, je suis à la fin de raconter l'anecdote. Je la raconterai dans une autre vidéo. Et oui, je suis comme ça fait déjà 28 minutes que je pars, c'est passé très vite. Et donc frérot, je suis vraiment un bouffon. Vas-y, je raconterai demain, promis. Je raconterai demain. Rappelez-moi dans les commentaires demain, dans la journée, de me raconter cette anecdote parce que je vais peut-être oublier. Je suis vraiment un bouffon. Je dis que j'ai parlé d'un truc, après je m'en parle pas. J'en parlerai demain. Promis, j'en parle demain. Demain, je serai peut-être chez mes parents en plus, donc le décor il va changer. Mais promis, j'en parle demain. Donc vas-y, c'est tout pour moi. Ah bah non, vas-y, quand je bégaye à la fin, c'est jamais bon signe ça. Donc, c'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.